Bonjour, j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur YouBank, cette application bancaire suisse derrière laquelle se trouve Swissquote et PostFinance, deux banques suisses très bien implantées et très sérieuses. En tant que client, je reçois régulièrement des mails concernant l'actualité de YouBank. Un premier mail récent concernant les frais de change. Eh bien, zéro commission de frais de change du 24 juin. D'accord, nous sommes déjà le 27, c'est vrai. Et même le 28, pardon. Mais zéro commission de change du 24 juin à midi jusqu'au 1er juillet à midi. Donc, jusqu'à lundi prochain. Donc, ce week-end, vous pouvez en profiter. Vous pouvez convertir gratuitement les 13 devises qui sont disponibles sur l'application bancaire YouBank. Vous pouvez, si vous êtes en déplacement à l'étranger, payer avec votre carte YouBank sans commission de change. Et pour ceux qui veulent acheter des actions ou des ETF avec leur application YouBank, ils peuvent acheter par exemple des actions américaines payables en dollars avec leur euro ou leur franc suisse sans frais de commission. Un autre mail qui n'a rien à voir, on va voir ça ensemble. Les intérêts. Alors, les banques suisses sont peu généreuses en matière de taux d'intérêt. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Donc, YouBank, votre compte bancaire YouBank, qu'est-ce qu'il vous rapporte comme intérêt sur vos liquidités? Alors, le taux est de 1% sur vos avoirs en francs suisses et de 0,75% sur les dollars et sur les euros. Je le répète, les banques suisses sont généralement peu généreuses en taux d'intérêt. C'est comme ça. Il faut faire avec quand on est client d'une banque suisse. YouBank nous dit que ces taux sont maintenus malgré le fait que la Banque nationale suisse a réduit récemment son taux directeur de 0,25%. Pour avoir ces taux d'intérêt, 1% sur vos francs suisses, 0,75 sur vos dollars ou sur vos euros, il faut que votre argent soit placé sur la section épargne de votre application bancaire. Donc c'est extrêmement simple. Vous avez vos avoirs dans les différentes monnaies et vous avez la possibilité de vous créer donc une épargne dans la section épargnée. Bon, on peut appeler ça une tirelire. Donc à partir du moment où vous placez vos francs suisses, vous les déplacez donc de votre compte courant vers votre section épargne, donc vers votre tirelire, eh bien, vous aurez 1% sur vos francs suisses. À compter du 1er juillet, vous n'aurez plus ces 1% sur le compte courant. C'est une petite modification. Il faut vraiment placer son argent dans la section épargnée pour avoir les taux d'intérêt. Alors, YouBank, je répète que YouBank, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, YouBank n'est pas en soi une banque, c'est une application de paiement avec un compte bancaire en CH, donc un compte bancaire suisse qu'il convient de déclarer chaque année au fisc français, avec une carte Mastercard à débit immédiat, sans possibilité de découvert. Mais derrière cette application bancaire se trouvent deux établissements, je l'ai dit en préambule, Swissquote et PostFinance. Ce qui veut dire que vos avoirs sont parfaitement en sécurité. Vous bénéficiez avec YouBank d'une protection à hauteur de 100 000 francs suisses sur vos avoirs. Donc,
pas de crainte pour vos économies. Personnellement, je trouve intéressant ce compte. Il n'y a pas de frais d'abonnement annuel pour la carte. C'est vraiment gratuit. Et vous pouvez épargner en francs suisses. Ça me paraît, moi, avec l'avenir politique très très incertain en France, la possibilité d'instabilité gouvernementale pendant plusieurs mois, plusieurs trop longs mois, moi je pense qu'avoir une petite épargne en francs suisses, c'est une bonne chose. Et quand on regarde ces 20 dernières années, le franc suisse s'est apprécié par rapport à l'euro. Alors certains me diront non, c'est l'euro qui a perdu de la valeur. Bon, d'accord, mais ça revient au même. Hein. Les avoirs en francs suisses, eh bien, sur les 20 dernières années, c'est plus intéressant que les avoirs en euros. Voilà. Ubank ne fait pas de publicité tapageuse. C'est pas comme Revolut ou Boursobank, il n'y a pas ce balai médiatique incessant, des offres pour ouvrir des comptes. Non, on est vraiment dans la mentalité suisse. Bon, c'est du sérieux. Voilà. Ils ont un produit. Bon, ils ne cherchent pas, avec une publicité tapageuse, à recueillir à tout prix des centaines et des centaines de milliers de clients. Cette application bancaire Ubank, elle a été lancée par Swissquote et PostFinance à titre de diversification. Voilà. Ça se veut jeune. Bon, pour moi, c'est bien, ça me rajeunit. Ça se veut jeune, pratique. C'est une autre façon de gérer ses finances. C'est quelque chose qui est plus tendance, jeune, le smartphone, qui ne conviendrait pas forcément à tous les clients de Poste Finance, qui est un petit peu l'équivalent de la Banque Postale Française, et qui ne conviendrait pas forcément à Swissquote. Il est bien évident que Swissquote, c'est une plateforme de placement. Sur Swissquote, un client aura beaucoup plus de possibilités d'investissement qu'avec Ubank. Avec Ubank, vous pouvez investir dans un certain nombre de valeurs américaines ou européennes. Vous retrouverez les titres les plus célèbres, mais vous aurez moins de choix. Pareil en ETF. Voilà ce qu'est Ubank. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie aux nombreuses vidéos que j'ai publiées en tant qu'utilisateur de cette application bancaire suisse, sur laquelle, je le répète, vous avez parfaitement le droit d'épargner. Ce n'est pas simplement une carte bancaire pour dépenser. Vous pouvez épargner vos euros, vos dollars, vos francs suisses. Vous pouvez acheter des actions ou des ETF. Les blocages de compte, moi, j'en ai pas eu jusqu'à présent. Je recommande toujours un minimum de bon sens. Personnellement, j'alimente mon compte bancaire Ubank à partir de virements que je fais de mon compte Boursobank. Je fais des petits virements, jamais plus de 400-500 euros de Boursobank vers Ubank. Et quand mon argent est placé donc chez Ubank, je ne fais jamais de virement de mon compte Ubank vers des comptes bancaires extérieurs. L'argent qui est sur mon compte Ubank, je le dépense avec ma carte You, ma carte Mastercard, ce qui me rapporte une récompense pour chaque dépense. Ça me rapporte des Swisscoins. Là aussi, je ne m'attarde pas, j'ai fait une vidéo et peut-être même 2 vidéos sur le Swisscoin. Donc, je dépense avec ma carte Mastercard Ubank mes avoirs. Et puis aussi, bon, j'ai un petit placement en action chez You. Donc, Ubank convient parfaitement pour quelqu'un qui veut épargner. Ce n'est pas seulement une carte pour payer. On peut épargner avec Ubank. Mais, par exemple, imaginons vous vouliez transférer de France vers Ubank une somme qui n'est pas forcément considérable, mais je vais dire par exemple
5 000 euros ou 10 000 euros que vous avez reçus. Ça peut être une prime professionnelle, une belle prime, ou un petit héritage. Bah, vous joignez, avant de faire votre virement, le service client YouBank, vous leur exposez la situation, vous leur dites, voilà, j'ai l'intention de virer chez vous telle somme, 5 000, 10 000, 20 000 euros. Avez-vous besoin d'un justificatif? Et là, le conseiller que vous joignez au téléphone en français, il va vous répondre, il va vous dire, non, 5 000 euros, on n'a pas besoin de justificatif, ouais, c'est une prime professionnelle, bon, non, pas de souci. Ou peut-être qu'il vous dira, bon, 5 000, 10 000, bon, ça correspond à quoi? Une prime professionnelle, un petit héritage, bon, vous nous envoyez, s'il vous plaît, un justificatif, et quand on aura reçu le justificatif, vous attendez notre feu vert avant de faire le virement. Voilà, je pense qu'il faut être prudent pour éviter donc un éventuel blocage. Parce que toutes ces applications bancaires, toutes les néobanques sont soumises à des règles drastiques de contrôle des fonds. Et donc, si un mouvement paraît suspect, alors qu'en réalité, les fonds sont tout à fait propres, ça peut entraîner un blocage. Donc, je conseille la prudence. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.